Bonjour, aujourd'hui c'est Magie Circus. Alors pourquoi ce nom? Parce que je vais faire des vidéos de magie et de cirque. Je fais ça parce que j'ai envie de partager deux de mes passions. Aujourd'hui je vais effectuer ma vidéo par un tour de magie pour débutants, très simple, qui ne demande pas beaucoup d'entraînement ni de préparation. Je vais commencer le tour maintenant. J'ai un paquet de cartes. Moi, j'ai décidé de ne pas faire avec des spectateurs, je suis toute seule. Je vais choisir deux cartes au hasard dans le paquet et les donner au spectateur normalement. Donc là, je lui montre les deux cartes et je lui dis qu'il doit les placer n'importe où dans le paquet. C'est vraiment à lui de décider là où il le souhaite, il les place n'importe où. Donc j'égalise bien le paquet, je le montre au spectateur que c'est bien égalisé. Et grâce au magnétisme, je vais être capable de récupérer seulement deux cartes et ce sera les vôtres. À 3, 1, 2, 3. Et voilà vos deux cartes. Et maintenant, passons sans plus attendre à l'explication de ce tour. Alors, pour l'explication de ce tour, il vous faut un paquet de 32 cartes et 4 cartes extraites du même paquet. Ce même paquet. Donc les cartes, bien sûr, elles ne sont pas choisies au hasard. Il faut que les cartes forment un carré de couleur. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit 4 cartes rouges, soit 4 cartes noires. Donc, et bien sûr, faut que ce soit 4 cartes de même valeur et différentes à chaque fois, et deux de même signe, mais de valeurs différentes. Donc là, moi j'ai pris le choix de prendre les valets et les dames en rouge. Donc j'ai un valet de cœur et un valet de carreau, une dame de carreau et une dame de cœur. Donc après, si ça serait en noir, ça serait un valet de pique et un valet de trèfle, une dame de trèfle et une dame de pique. Pour la préparation de ce tour, il faut que je prenne deux cartes de valeur différentes et de signes. Donc là, c'est-à-dire je prends le valet de cœur, je le place au-dessus du paquet et la dame de carreau que je place en dessous du paquet, comme ceci. Après, il me reste deux cartes. Soit j'arrive avec mon paquet, je donne deux cartes au spectateur que je lui donne. Je n'insiste pas ni sur la couleur, ni sur les valeurs, sur les signes. Les valeurs, les signes, j'insiste pas en fait sur les cartes. Et donc voilà, deux cartes. Vous allez devoir les placer n'importe où dans le paquet, là où vous le voulez. C'est à vous vraiment de décider. Donc essayez d'insister un peu quand même pour lui faire croire que tout dépend, le tour dépend des cartes qu'il place. Ou sinon vous pouvez avoir le paquet et votre préparation, les cartes au-dessus et en dessous. Et d'avoir les deux cartes là et de prendre dans le paquet les deux cartes, de faire croire que vous choisissez deux cartes au hasard, mais en vérité vous faites en fonction de la carte du dessous et la carte du dessus, bien évidemment. Donc une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à réaliser le tour. Bon, il faudra un peu d'entraînement pour une chose. Mais après vous lui donnez la carte et les deux cartes qu'il place. Là par exemple, là où il le souhaite. Et vous dites qu'il faut quand même qu'il les espace les cartes. Donc après vous prenez le majeur et l'annulaire que vous placez en dessous du paquet comme ça, comme ceci, et le pouce au-dessus. Donc vous pouvez prendre que le majeur, mais bon, il y a moins d'équilibre pour le paquet. Et après, vous inventez votre propre histoire. Moi, j'ai inventé que grâce au magnétisme, je suis capable de récupérer deux cartes et ce sera celle que j'ai donnée au spectateur. Donc là, et je fais glisser comme ça et je récupère la dernière carte et la première carte du paquet. Je lui montre.
toujours sans insister sur la couleur et la valeur des cartes. Car bien évidemment, c'est pas les mêmes cartes que je lui ai données. Mais bon, si on n'a pas insisté au début sur les 2 cartes qu'on lui donne, il ne verra rien, il ne verra pas la différence. Pour lui, ça sera les 2 mêmes cartes et il sera très étonné. Il va plus se préoccuper de l'étonnement du tour. Et donc, alors je vous montre au ralenti. Donc ça fait comme ça, on place bien les doigts. Et on fait glisser comme ça. Et on récupère la première et la dernière carte du paquet. Donc un conseil pour vous entraîner, vous faites sur une table. Et vous lancez les cartes, tout le paquet sur la table. Et vous récupérez la dernière et la première carte du paquet. Donc ce tour s'effectue surtout avec des cartes glissantes, quoi, parce que avec des cartes collantes, ça va être dur de récupérer les cartes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner à ma chaîne. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.